Alors, les enjeux de la santé et de la sécurité au travail. Face aux risques professionnels et aux sinistres susceptibles de survenir durant le travail dans l'entreprise, employeurs et salariés disposent de nombreux leviers en matière de prévention et de protection. Les accidents et les maladies liées à la profession, la santé et la sécurité des salariés au travail sont une préoccupation majeure, dont les enjeux sont tant humains, préservation de l'intégrité physique et mentale, prévention d'éventuels handicaps et de la souffrance, que socio-économiques, conservation de l'emploi et de l'intégrité du salaire. En 2017, en France, plus de 640 000 accidents du travail et plus de 48 000 maladies professionnelles ont été déclarés auprès de l'assurance maladie sur près de 20 millions de salariés. Les salariés de 18 à 24 ans ont près de 2 fois plus d'accidents de travail que les autres salariés. Près d'un quart des accidents du travail concernent les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. Alors, l'accident du travail AT. D'après le Code de la sécurité sociale, au terme de l'article L411-1, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée. 3 conditions complètent cette règle. Soit il s'agit d'une action soudaine provoquant une ou plusieurs lésions, l'accident doit être survenu sur le temps et le lieu du travail, et il doit y avoir un rapport de cause à effet entre l'accident et là où les lésions. Les 4 principes causes d'accidents du travail sont la manutention, la chute de plein pied, la chute de hauteur et l'utilisation d'outils. 53% des accidents du travail sont dus à la manutention, effort physique lors de manipulation et du déplacement de charge. Les parties du corps principalement touchées sont les membres inférieurs et le dos. L'accident de trajet, petit 1. L'accident de trajet est aussi reconnu comme accident du travail lorsque le trajet s'effectue entre le lieu de travail et le domicile, ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial ou pour du covoiturage. Le lieu de travail et le lieu de restauration, le deuxième tiré, le lieu de travail et le lieu de restauration, le salarié seront habituellement dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou ne relevant pas des nécessités de la vie courante. 2. La procédure de déclaration pour un accident de travail. L'employé est tenu d'avertir son employeur de l'accident dans les 24 heures. De son côté, l'employeur doit déclarer l'accident de travail sous 48 heures à l'assurance maladie et envoyer une attestation de salaire pour le versement des indemnités. Le salarié doit adresser les volets 1 et 2 à l'organisme d'assurance maladie sous 24 heures. Le volet 3 doit être conservé par le salarié. En cas d'arrêt de travail, le salarié doit envoyer le volet 4 intitulé « Certificat d'arrêt de travail » à son employeur. De J1 à J+1, versement du salaire. J+1 à J+29, indemnité journalière égale à 60% du salaire brut. J+29 à guérison, indemnité journalière égale à 80% du salaire brut. C'est versé par l'assurance maladie. B. La maladie professionnelle MP. D'après le Code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des 99 tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Article L461-1. C'est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée. On parle d'exposition chronique à un risque physique, chimique ou biologique. Qui existe lors de l'exercice habituel du métier. 90% des maladies professionnelles sont les troubles musculo-squelettiques TMS. Les TMS sont les atteintes qui affectent les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs, notamment au niveau des articulations. 1. Les tableaux des maladies professionnelles. Conformément au système prévu par la loi du 25 octobre 1919, une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle pour les travailleurs du régime général si elle figure dans l'un des 99 tableaux annexés au Code de la sécurité sociale. Ces tableaux sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l'évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales. 2. La déclaration d'une maladie professionnelle. Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie professionnelle, il doit en faire la déclaration sous 15 jours à sa caisse d'assurance maladie ou dans un délai de 2 ans à compter de la date où la caisse est informée du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. Le salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle doit envoyer les 4 premiers volets du formulaire déclaration de maladie professionnelle, les 2 premiers volets du certificat médical initial établi par son médecin qui précise la maladie et la date de sa première constatation médicale, l'attestation de salaire établie par son employeur
via le formulaire, sauf si l'employeur adresse directement la caisse d'assurance maladie. Le salarié conserve le volet 5 du formulaire déclaration de maladie professionnelle, le volet 3 du certificat médical. Le volet 4 du certificat médical, intitulé certificat d'arrêt de travail, doit être adressé par le salarié à son employeur. L'assurance maladie se charge ensuite de traiter le dossier et de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie dans les 3 mois renouvelables en cas d'investigation complémentaire. Avant d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit consulter le comité social et économique CSE quand cette instance existe dans l'entreprise. Puis il doit faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement à un autre poste. Dans le cas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié peut bénéficier de prestations. Donc les prestations en nature et les prestations en espèces, prise en charge à 100% de toutes les dépenses entraînées par AT ou MP, médicaments, consultation médicale, indemnité journalière pour compenser la perte de salaire, rente d'incapacité, rente aux ayants droit en cas de décès. C. Les différences entre un accident du travail et la maladie professionnelle. Différents critères de reconnaissance permettent de différencier accident du travail et maladie professionnelle. Donc accident du travail proprement dit, le salarié doit être déclaré à la sécurité sociale. L'action doit être soudaine et violente et entraîner une blessure. L'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail. L'accident doit être survenu sur le temps et le lieu du travail. Accident de trajet. Le salarié doit être déclaré à la sécurité sociale. L'accident doit être survenu sur le trajet aller-retour entre l'entreprise et le domicile ou le lieu où il se rend pour prendre ses repas sans détour, sauf pour les nécessités de la vie courante, boulangerie, crèche, etc. Maladie professionnelle. La personne est salariée ou a été salariée. Les symptômes ou la maladie sont identifiés dans l'un des 99 tableaux de la sécurité sociale. La maladie est due à la réalisation de travaux professionnels listés dans le tableau. Le délai de prise en charge et le temps d'exposition sont respectés. 2. Les dispositions réglementaires de l'employeur et du salarié. A. Les obligations et les droits de l'employeur et du salarié. D'après le Code du travail, l'employeur et le salarié ont des obligations et des droits en ce qui concerne la prévention et la sécurité des salariés. Or, obligation, employeur, informer les salariés sur les risques et les mesures de prévention, former les salariés à la sécurité, mettre en œuvre des actions de prévention adaptées, désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels. Prévention, protection, activité de protection et prévention des risques professionnels, PPRP. Évaluer les risques et consigner les résultats dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Document unique d'évaluation des risques du ERP, organiser ou adhérer à un service de santé au travail. Donc les obligations pour le salarié, prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle de ses collègues, respecter les consignes de sécurité et signaler immédiatement un danger grave ou imminent à son employeur ou son représentant, le droit d'alerte. L'employeur, les droits, sanctionner les salariés ne respectant pas les consignes de sécurité. Et le salarié, quitter son poste de travail en cas de danger grave et imminent, le droit de retrait. B. Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail du Code du travail. Article L4121-1. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1. Des actions d'information et de formation. 2. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte de changements des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Article L4622-1. Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail. Article L4644-1. L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Article R4121-1. L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Article L4122-1. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur, dans les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent en particulier lorsque la nature des risques le justifie
les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. C. Le droit d'alerte et le droit de retrait. En cas de danger grave ou imminent, le salarié peut en alerter son employeur, droit d'alerte. Mais aussi cesser son travail et quitter les lieux pour se mettre en sécurité, droit de retrait, tout en prévenant l'employeur. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux, d'après l'article L. 4131-1 A3 du Code du travail. Ce danger doit être grave et non simplement léger. Il doit être une menace pour la vie ou la santé du salarié, c'est-à-dire une situation en mesure de provoquer un dommage à l'intégrité physique du travailleur. En aucun cas, il ne saurait être reproché à un salarié victime d'un accident de travail de ne pas s'être retiré d'une situation de travail qui s'est révélée dangereuse. En cas de danger, le salarié a néanmoins la possibilité de le signaler à l'employeur ou à son représentant. Circulaire numéro 93/15 du 25 mars 93. 5 jours avant mon anniversaire global. Les risques pour un salarié qui ne respecte pas les consignes de sécurité. Le salarié doit respecter les consignes qui lui sont données par son employeur en matière de sécurité. Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 20 salariés, ces consignes se trouvent dans le règlement intérieur. Tout salarié ne respectant pas les consignes de sécurité de son employeur commet une faute passible de sanctions disciplinaires pouvant éventuellement conduire à un licenciement pour faute grave. E. Les dispositions réglementaires spécifiques aux jeunes et aux nouveaux embauchés. 1. Les dispositions spécifiques dans le Code du travail pour les jeunes travailleurs. En raison de leur inexpérience en milieu professionnel, il est prévu des dispositions spécifiques dans le Code du travail pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, afin de mieux préserver leur santé et leur sécurité. Par exemple, la durée journalière des travails effectifs ne peut excéder 8 heures contre 10 heures pour les autres salariés, et le repos quotidien est fixé à 12 heures consécutives, contre 11 heures pour les autres salariés. Même s'il existe des dérogations ou aménagements pour certains cas particuliers. À titre d'exemple, la durée du travail d'un mineur de 14 à moins de 16 ans travaillant pendant ses vacances scolaires ne peut excéder 7 heures par jour. Le travail de nuit est totalement interdit pour le jeune travailleur de moins de 18 ans, sauf dans certains secteurs, boulangerie, restauration, hôtellerie, etc. En ce qui concerne le type de tâches à effectuer, le jeune de moins de 18 ans peut uniquement réaliser des travaux légers. Il est interdit à l'employeur de se mettre sur des postes comportant des risques pour sa santé, par exemple vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, ou sa sécurité, par exemple travailler en hauteur, risque électrique. Toutefois, pour les besoins de sa formation, il peut être employé à certaines de ces tâches, alors appelées travaux réglementés. 2. Les dispositions spécifiques aux nouveaux embauchés. Pour les nouveaux embauchés, aussi bien les salariés en CDD, CDI, CTT, ou ceux concernés par un changement de poste ou une prise de poste après un arrêt de plus de 21 jours, une formation à la sécurité doit être mise en place par l'employeur. Durant cette formation, de nombreux points sont abordés sur tous les risques professionnels possibles du poste. Présentation d'équipements de protection individuelle et collective, de mesures de prévention existantes, fiches de poste, tests, etc. Grâce à ces mesures, accompagnées d'un enseignement à la santé, à la sécurité au travail dans les établissements de formation professionnelle, les chiffres de l'accidentologie chez les jeunes de moins de 25 ans, qui représentent une importante proportion des nouveaux embauchés, tendent à diminuer. C'est pourquoi les efforts en ce sens doivent continuer.